Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous continuons notre étude de l'Évangile selon l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous abordons la septième leçon intitulée « La révélation de Dieu à travers Jésus-Christ ». Comme va l'afficher notre frère, la révélation de Dieu à travers Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pour approfondir le sujet de notre septième leçon, nous nous baserons sur le texte qui est écrit dans l'évangile de l'apôtre Jean au chapitre 1 et nous allons lire un seul verset. C'est le verset 18. Et je prie poliment celles et ceux qui le peuvent de bien vouloir s'élever pour accueillir la parole de Dieu. Et je vais demander aussi avec beaucoup de respect à notre frère Hervé de nous lire la parole de Dieu, le passage sacré. Merci. Amen. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, et c'est lui qui l'a fait reconnaître. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, l'apôtre Jean nous dit dans son évangile au chapitre 1, verset 18, je cite, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Ce verset nous invite à réfléchir sur la manière dont Jésus-Christ a révélé Dieu aux hommes. C'est-à-dire penser à comment Jésus de Nazareth, en vivant parmi les humains, a montré qui est Dieu et comment Dieu agit. Par ses actions, ses paroles et son amour, Jésus de Nazareth nous a donné une image claire de la nature divine, rendant l'invisible Dieu plus compréhensible par nous. C'est comme si Jésus de Nazareth nous montrait le cœur et le visage de Dieu. L'apôtre Jean nous dit que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est dans le sein du Père. Cette expression « dans le sein du Père » symbolise l'intimité, cette proximité, cette unité parfaite entre le Père et le Fils. Cette relation très proche et spéciale entre eux comme un lien familial très profond. En gros, cela souligne la profonde connexion et l'amour partagé entre Jésus-Christ et Dieu, reflétant une relation divine et inséparable. Cela signifie que Jésus-Christ est en parfaite communion avec Dieu et partage une unité et une connexion divine. C'est cela que signifie l'expression
Jésus-Christ est dans le sein du Père. Frères et sœurs, à l'instar des leçons précédentes, nous aborderons également 3 points dans notre leçon d'aujourd'hui. 3 points. Le premier, l'invisibilité de Dieu. L'invisibilité de Dieu. Bien-aimés, l'apôtre Jean nous dit dans son texte que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Ce point souligne la transcendance et la sainteté de Dieu. La transcendance et la sainteté de Dieu. En fait, l'apôtre Jean veut nous faire comprendre que Dieu dépasse notre entendement humain. C'est ce que nous appelons la transcendance de Dieu. Parce que Dieu dépasse l'entendement humain. De plus, il nous indique que Dieu est entièrement pur et parfait. Ce qui représente sa sainteté, cette pureté. Dieu est pur et parfait. Autrement dit, l'apôtre Jean met en lumière l'aspect unique et insaisissable de Dieu, qui est supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer ou comprendre. En effet, notre Père qui est au ciel dépasse la capacité de l'esprit humain à comprendre, à percevoir et à interpréter des informations, des concepts et des idées. En gros, Dieu dépasse notre capacité à penser, à raisonner et à comprendre le monde qui nous entoure. Il est au-dessus de notre intelligence et de nos facultés mentales. C'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous surpasse donc de très très loin et dans tous les domaines. Il nous surpasse. C'est normal. C'est lui le créateur. Nous sommes ses créatures. C'est normal qu'il nous surpasse. C'est normal. C'est pourquoi soyons tous les jours, à chaque instant de chaque jour, humbles devant Dieu. Et surtout, n'essayons jamais de nous comparer à Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, le verset 18 du chapitre 1 de l'évangile de Jean nous rappelle que Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu, soulignant son unicité et sa relation particulière avec Dieu. Cela signifie que Jésus de Nazareth est le seul et unique Fils de Dieu, ce qui le rend unique et distinct de toute autre personne. Comme nous l'avons dit plus haut, ce verset met en avant le lien spécial et exclusif que Jésus-Christ a avec Dieu le Père. Une relation qui est profondément personnelle et intime. En gros, Jésus de Nazareth est absolument unique dans sa nature et dans son lien avec Dieu le Père. Mes bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, comme disent les autres, ou un enseignant, mais il est
il est Dieu incarné. Jésus-Christ est Dieu incarné. La parole qui s'est faite chair. Jésus-Christ est Dieu incarné. Ça, c'est le deuxième point. Passons au troisième et dernier point. La révélation de Dieu à travers Jésus. La révélation de Dieu à travers Jésus. Mes bien-aimés, Jésus de Nazareth est venu pour révéler Dieu. Jésus de Nazareth est venu pour révéler Dieu. Par ses paroles, par ses actions et surtout par son amour et son sacrifice. Il nous montre qui est Dieu. Jésus de Nazareth nous montre qui est Dieu. En regardant Jésus de Nazareth, nous voyons le cœur de Dieu. En regardant Jésus de Nazareth, nous voyons le cœur de Dieu. Cela signifie que lorsque nous observons les actions, les enseignements et l'amour de Jésus de Nazareth, nous obtenons un aperçu clair de la nature de Dieu. En d'autres termes, Jésus de Nazareth reflète parfaitement les qualités et l'essence de Dieu, nous montrant ainsi les attributs de Dieu qui sont l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu et la volonté de Dieu. Chers bien-aimés, en conclusion, Jean 1, verset 18, nous rappelle que connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Si on renverse, connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu. Parce qu'en Jésus de Nazareth, nous voyons la pleine révélation de Dieu. Que cela, mes bien-aimés, nous encourage donc à approfondir notre relation avec Jésus-Christ afin de mieux comprendre et connaître notre Père Céleste, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.